Bonjour et bienvenue sur Altimag. Aujourd'hui, on vous explique les dates du ski d'été 2024. Alors que la saison de ski se termine cette semaine, la saison du ski d'été a déjà commencé aux Deux Alpes depuis le 29 avril. Le ski d'été, c'est un ski sur glacier que l'on pratique en altitude, principalement sur les restes de neige de la saison. En France, les Deux Alpes, Tignes et Val d'Isère proposent du ski d'été encore pour quelques années. Dans cette vidéo, on vous explique où et comment en profiter en 2024. Altimag est un magazine en ligne, un guide de voyage en ligne sur les Alpes et basé dans les Alpes. N'hésitez pas à vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. Cette année, une fois n'est pas coutume, les températures du mois d'avril ont été dans les moyennes de saison dans les Alpes. Et après un petit coup de chaud, la fin du mois a été plus fraîche et humide. On a tout de même atteint 28 à 30 degrés au pied des massifs le 14 avril. Et si la pluviométrie est légèrement déficitaire, l'enneigement est plutôt bon en altitude grâce à un hiver bien enneigé au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Alors, si le printemps n'est pas caniculaire, les glaciers devraient donc avoir de la neige jusqu'au mois de juillet. En France, le ski d'été s'est peu à peu réduit. Il était auparavant proposé dans plusieurs stations et sur des périodes assez larges. On le pratiquait à l'Alpe d'Huez, aux Arcs ou encore à la Plagne. Pour le moment, on peut encore en faire aux Deux Alpes, à Tignes et au col de l'Iseran, entre Val d'Isère et Bonneval-sur-Arc. On navigue au-dessus de 3000 mètres d'altitude et souvent en versant nord ou presque. Actuellement, les conditions sont comme ça aux Deux Alpes, comme ça à Tignes et comme ça à Val d'Isère. Toutefois, d'ici au mois de juin, le paysage devrait plutôt ressembler à ça. Qu'à cela ne tienne, cette année, les conditions sont réunies pour ne pas arrêter de skier jusqu'au mois de juillet. En effet, les Deux Alpes enchaînent le ski d'été avec la saison d'hiver jusqu'au 7 juillet, date de démontage de la télécabine du Gendry Express pour remplacement. Cette dernière permet l'accès au glacier depuis la station. C'est le plus gros chantier de l'année. Là-haut, on skie sur 2 pistes larges, un snowpark et une cool zone entre 9h et 12h30. Le reste est réservé aux skieurs de compétition. Comptez 47 € la demi-journée de ski. À partir du 8 juin, Val d'Isère prévoit l'ouverture des pistes du glacier du Pisaya. C'est d'ailleurs la date d'ouverture du col de l'Iseran. Ici, les pistes devraient rester ouvertes jusqu'au 5 juillet. 3 pistes seront accessibles au grand public et 4 aux compétiteurs. Les pistes seront ouvertes de 7h à midi pour environ 34 € la demi-journée. Enfin, à Tignes, le ski d'été aura lieu sur le glacier de la Grande Motte du 22 juin au 21 juillet. Cette piste de ski alpin et une boucle de ski de fond seront proposées par la station entre 7h et 12h30. Comptez 45 € la demi-journée en ski alpin et 25 € pour le ski de fond. Bien sûr, même si l'enneigement est excédentaire début mai, rien ne dit que les stations ne seront pas contraintes de réduire leur date d'ouverture au cours de l'été. Ici, c'est la sécurité qui prime. Les précédents étés, les stations ont parfois fermé plus tôt, parfois n'ont pas du tout ouvert pour le ski d'été. Toutefois, cette saison risque bien d'être une des plus belles des 100 prochaines années. Finalement, cette année, les stations de ski françaises auront proposé du ski 8 mois en continu, de mi-novembre à mi-juillet. Une belle performance. De notre côté toutefois, on va plutôt partir à la découverte des cols de montagne et des sentiers d'altitude. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à consulter notre site sur www.alti-mag.com.